la foi déplace les montagnes. Les montagnes pour vous c'est quoi? C'est quoi les montagnes? Oui. Une montagne pour moi peut être maladie. Une montagne peut être une maladie. Une montagne peut être un problème. Une montagne peut être tout type d'obstacle. C'est ça une montagne. Alléluia. Amen. On dit que la foi déplace les montagnes. Amen. Amen. Maintenant la foi, qu'est-ce que c'est? On va dire la foi, ce que c'est. Alléluia. Amen. La foi, qu'est-ce que c'est? Comme nous c'est français, on parle. Quelqu'un peut nous dire en français, qu'est-ce que c'est que la foi? On y va vite. Assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Je vous pose la question, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Oui. Oui. On peut espérer avoir un enfant. Avoir un enfant, comme Honoré qui se prépare pour se marier pour avoir son enfant. Je vous ai dit, donnez les réponses qui vous intéressent. Mon ami a dit que c'est sa femme. J'ai dit désormais à sa femme, elle n'a qu'à s'arranger pour ne plus tomber malade. Parce qu'elle connaît maintenant l'information. Viviane, tu as averti, madame, j'ai fait vite pour aller à la maternité. Alléluia. Viviane ne peut pas, amen. Mais il ne peut pas lui un sourire. Il faut répondre avec un sourire. Alléluia. Alléluia. C'est comme il dit à ma femme, on va avoir l'argent, puis elle ne répond pas. Si ça vient, mange pas aussi. Hey! Alléluia. Amen. Amen. Donc, on peut espérer quoi encore? Lui, il dit enfant avec un enfant. Oui, quoi encore on peut espérer? Oui. Moi, j'espère qu'un jour je vais voyager parce que j'ai dit ça à mes enfants matin. D'accord. Donc, la foi peut permettre à quelqu'un de traverser la mer de façon légale. Amen. Alléluia. J'ai la foi que dans mon ministère, plus tard, j'aurai un collège. Il a la foi que dans son ministère, plus tard, il aura un collège où il va mettre le nom de sa femme. Alléluia. Vous pensez que Jésus. Le oui, la foi peut faire quoi encore? J'espère que je serai une femme d'affaires. Voilà, elle espère que désormais Didier ne va plus lui parler d'une manière bizarre. Parce que quand Didier vient et que les assiettes ne sont pas trop au complet, il a des réactions bizarres. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça la foi. Mais la question que je veux poser à l'église et au reste du monde entier, c'est est-ce que depuis tu as la foi là, la maison là, elle est venue, tu as dormi dedans? Est-ce que depuis tu as la foi là, tu as pièce d'identité? Ben c'est avec ça on fait un passeport. Est-ce que depuis tu as la foi là, ministère tu veux développer là, est-ce que toi-même ministère te connaît ou bien tu connais ministère ou bien est-ce que toi-même tu as la force de contourner les pièges du diable? Alléluia. On va donc lire Hébreux 11 pour nous parler de la définition de la foi. La Bible dit quoi? Lisez d'abord avant d'écrire. Or, la foi est une ferme assurance des choses Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. qu'on espère. Une démonstration De celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Voilà ce que la foi dit. Amen. Amen. Voilà ce que dit la foi. Naomi, il y a longtemps tu as la foi. Mais on a l'impression que la mairie s'éloigne de toi. Alléluia. Mon ami, il y a longtemps que tu as la foi. Mais l'enfant que tu veux faire, on a l'impression que sa maman s'éloigne de toi. Alléluia. Il y a longtemps que vous avez la foi. Mais l'argent et la prospérité que vous souhaitez s'éloignent de jour en jour de toi.
On est donc obligé de se demander, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire la foi? Ah oui. Nous sommes donc obligés de se demander, de savoir ce que ça veut dire la foi. Quelqu'un va nous donner la même lecture dans une autre version. La foi est la substance est la substance de choses des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est qu'une substance? Oui, Nantes. Nantes. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui te permet, mais comme on parle ici de la foi, on parlera de permanence. Alléluia. Amen. Si nous prenons les Écritures, si nous prenons la Bible, selon vous, qu'est-ce qui est permanent? C'est la parole. Alors on va aller chercher d'où vient la foi. Alléluia. Amen. Avec Romains 10, verset 17. Quelqu'un va nous dire, Pasteur Honoré, tu peux nous faire la lecture, Romains 10, 17. Vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua. Pasteur Honoré, tu peux nous faire la lecture? Ainsi, vient ce qu'on entend. et l'on entend Au au moyen moyen de la parole d'Élohim. de la parole d'Élohim. Écoutez bien. On dit on attend au moyen de la parole d'Élohim. On attend au moyen de la parole d'Élohim. Si vous voulez, on attend au moyen de la parole du Seigneur. Si vous voulez, on attend au moyen la parole des 7 Écritures, qui est aussi la parole d'Élohim. On dit au moyen. Quand on dit au moyen, ça veut dire quoi? Quand on dit on attend au moyen, ça veut dire quoi? Au moyen, quelque chose que le Seigneur utilise pour atteindre son objectif. Ok. Quelqu'un peut me dire simplement quand on dit on attend au moyen. Oui? On attend un peu. Non, c'est pas au moins, c'est au moyen. Un moyen, oui. Au profit. Et puis quoi encore? Un canal. On attend par le canal de la parole du Seigneur. Donc la foi vient de ce qu'on attend par le canal de la parole du Seigneur. Maintenant, pourquoi ma foi ne déplace pas la montagne? Je vais t'expliquer pourquoi ta foi ne déplace pas les montagnes. Et c'est là la conclusion de mon message de ce soir. Quelqu'un dit à son voisin, dispose-toi. Il dit, quelqu'un dit à son voisin, dispose-toi. Dispose-toi. Est-ce que je peux avoir un amen fort? Amen. On dit la foi vient de ce qu'on attend par le moyen de la parole, par le moyen de la parole de Hachem, d'Élohim. Ça veut dire quoi? Par le canal de la parole. Donc, voilà ce que sera la foi. Voilà d'où vient la foi. Maintenant, donnez-moi quelque chose que vous recherchez. Je vais vous dire comment on a la foi. La foi qui gagne, la foi qui sauve, la foi victorieuse, la foi de la bénédiction, la foi de l'amour. Je vais t'enseigner la foi qui sauve, la foi de la bénédiction, la foi de l'amour, la foi de la délivrance, la foi de la prospérité. Je vais t'enseigner ça. J'ai cru que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je te demande d'acclamer le Seigneur parce que de la manière tu comprenais la foi là. Tu as fait comme ça n'a rien donné. Frère, soyons sincères. La façon dont tu comprenais la foi là, ça t'a rien donné. Et si je ne t'explique pas ce que j'ai envie d'expliquer ce soir là, si c'est la même compréhension que tu gardes, tu n'auras rien. Pourquoi on va se blaguer? Voilà pourquoi le message est filmé, pour que je puisse avoir des contradictions. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un sujet, je vous dis comment on a la foi. Alléluia, oui. Avoir de l'argent. Je veux avoir de l'argent. Oui, c'est l'argent. Je veux voyager. Je veux avoir de l'argent. Je suis là, j'ai la foi que je serai riche. Tu n'auras rien. 100 francs, tu ne vas pas avoir. Je vous dis en même temps.
c'est ce que tu attends là. C'est ce qui te fait. Ce que tu as attendu là, c'est en fonction de ça, tu marches depuis longtemps et puis tu ne vois rien. Quelqu'un qui veut avoir l'argent, il dit, Seigneur, ta parole dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez, je menacerai pour vous le dévoreur. Quand il va plus loin, il parle encore de la prospérité. Comme je veux avoir l'argent, j'ai la foi que ce que les Écritures ont dit, si je fais, je vais avoir l'argent. Voilà la foi. Arrêtez de vous blaguer. Tant que ta foi n'est pas sortie des Écritures, tu n'auras rien. Tu veux que tout le village t'aime, tout ton quartier t'aime. Tu dis, Seigneur, la Bible dit, aimez vos prochains comme vous-même. Dans la sincérité, j'aime mes prochains. Donc moi j'ai la foi que les gens vont m'aimer. Cette foi-là apportera l'amour vers toi. Amen. Alléluia. C'est ça. Seigneur, la Bible dit que je suis une aide. Je suis la femme. Je suis ceci. Je suis cela. Seigneur, voilà ce que la Bible me demande de faire dans mon foyer. Je le fais. S'il te plaît, écoute mes prières. Voilà la foi. Donc, avant d'avoir la foi, il faut être sûr que ce que tu demandes, tu remplis les conditions bibliquement. C'est pourquoi on dit la foi sans les œuvres est une foi. Quelqu'un peut nous faire la lecture? La foi sans les œuvres est une foi morte. Vous allez voir à la fin ce que dit la Bible. Alléluia. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il veut voyager. Pour avoir la foi de voyager, tu prends ta Bible. Parce que tout à l'heure on a dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient par le moyen de la parole de Elohim. Ah, on parle de la parole d'Elohim. Est-ce que dans la parole d'Elohim, on a le droit de voyager? C'est la question que je me pose d'abord. Est-ce que j'ai le droit de voyager? Maintenant, je vois la Bible, si j'ai le droit de voyager. Mais quand je lis la Bible quelque part, la Bible me dit, allez, faites de toute nation mes disciples. Mais, attends, donc ça veut dire qu'il peut quitter ici pour aller au Ghana. Mais est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'il doit partir? Non. La Bible dit, si tu es fidèle à Dieu, je te confierai. Qu'est-ce que tu as fait pour prier pour l'avion? Je vous ai dit que la première fois où je devais mettre mes 2 pieds dans un avion, j'ai mis mes pieds en genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai été à l'épée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais avec l'église pentecôtiste dans l'épée. J'ai fait celle de prière à Kokwa, j'ai fait celle de prière à Monga, j'ai fait celle de prière à Grande à l'épée. Seigneur, on a fait celle de prière à Montezo. Seigneur, j'ai annoncé l'évangile. J'étais à mon père spirituel. On avait d'abord l'église à l'hôtel du centre. Quand l'église était à l'hôtel du centre, je gérais la cellule de prière chez Maman Wayoro Chantal, qui est aujourd'hui une artiste qui vit en France, dont le fils est Moyo le prédicateur, dont la fille est Rebecca Nyamfou. J'étais leur père spirituel. C'est dans ma main que Moyo a eu son bac. C'est dans ma main que toutes ces personnes, Dieu les a élevées. J'étais le Seigneur. Là, j'étais avec mon père spirituel, le révérend Kwame Félix, sous la domination de Atumble Roger et Yeyei Patis. Amen. Et après le PPC, je suis rentré à l'épée. Et quand je suis rentré à l'épée, j'ai travaillé avec Zerbo Alexandre, avec qui j'ai fait des cellules de prière. Dieu, je veux maintenant traverser les frontières aussi pour aller à l'Est. Amen. Voilà la foi. Tu vas évangéliser qui? On n'a pas la foi pour dire on peut voyager, puis on voyager. Non. Il y a un testament qui est là. Il y a un passeport dans la Bible. Donc on a la foi sur la parole du Seigneur. On a la foi sur la parole du Seigneur. Regardez, depuis 2022 est arrivé. Toutes
toutes les portes de voyage qui étaient ouvertes, si elle devait aller dans chaque voyage là, peut-être cette année on allait m'appeler commis voyageur. Peut-être ceux-là ils ne m'auront pas connu. Parce que j'étais déjà dans mon calendrier de voyage. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ce qui me permet de voyager. J'ai mon passeport spirituel. Tu n'as pas ton passeport spirituel, tu veux voyager. Alléluia. Souvent, vous attendez des choses que vous n'avez pas semées. Vous attendez des choses que vous n'avez pas semées. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu auras une voiture. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu auras un terrain, que tu auras une maison. C'est sur quoi tu vas prier pour demander ça. Ou bien pour croire que tu peux avoir ça. Alléluia. C'est sur quoi tu peux prier. C'est là sur la base de quelle parole. Alléluia. Seigneur, rends-moi plus grand que ton serviteur. Tu n'es même pas loyal. Regardez Élie. Et qui? Élisée. Regardez la loyauté d'Élie. Il a obtenu quoi? Et regardez le disciple d'Élie, Élisée. C'est qui? Lui, il a obtenu quoi? La lèpre. Il faut laver ta lèpre. Tu espères être grand dans le ministère. Est-ce que tu es loyal? Parce que quand on est loyal, on n'obtient pas le pouvoir du Père. On obtient 2 fois le pouvoir du Père. Parce qu'un vrai Père, c'est celui que son fils est plus grand que lui. Une vraie mère, c'est celle que sa fille a fait mieux qu'elle sur la terre. C'est ça. Voilà la foi. Or, vous avez une foi ignorante. Vous avez une foi ignorante. Qu'est-ce que c'est que la foi ignorante? C'est de croire que tu peux avoir des choses que tu ne mérites pas. C'est de croire que tu peux avoir des choses que tu ne mérites pas. Tu n'as pas d'égard pour les grandes personnes. Tu n'as pas d'égard pour les hommes de Dieu. Tu n'as pas d'égard pour les Lévites. Mais, tu sais quelle bénédiction? Que non, je suis un enfant béni de Dieu. Voilà pourquoi toutes les chansons que vous chantez dans les églises, là, ça n'apparaît pas dans vos vies. Parce que les chansons là, leurs paroles sont contraires à la vie que vous menez. Le Seigneur dit, celui qui n'est pas avec moi, tu es dans quel camp? Tu es dans un autre camp, tu espères la bénédiction de l'autre. Quelqu'un a parlé de voyage. Est-ce qu'il a compris comment est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'il a compris le vrai secret du voyage? Quelqu'un parle d'argent. Est-ce que la personne comprend comment on gagne l'argent? Alléluia. La seule chose que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça à l'église, c'est l'argent.